Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous ne me voyez même pas, vous ne vous inquiétez pas, mes gens. Hein? Sinon, on va un peu parler quelques secondes. Sinon, on va parler quelques secondes. Je sais que sur ce compte-ci, quand tu as plusieurs pages Facebook, ça fait quand tu laisses une page, quand tu reviens, c'est comme si tu avais plus d'abonnés, quoi. Bien reçu, Kota, très bien reçu. En tout cas, envoie-moi toutes les balles, tout. J'ai dit que ce que tu as d'abord envoyé là, non. Je prépare mon direct le week-end, le temps que la grippe se calme un peu et tout ça là. J'atterris sur elle. Voilà. Parce que ça commence déjà à bien faire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les balles. Vraiment, merci beaucoup, Kota. Merci pour les balles. Comme d'habitude, non, on protège. Et demandez que... Vous êtes même où, non? Hein? C'est comme ça qu'un jour, vous allez rester comme ça. Vous allez seulement apprendre que... Avis de décès. Je vous dis la vérité. Un jour, vous allez rester comme ça, vous allez seulement apprendre qu'il y a avis de décès. Et c'est qu'il y a certains là qui seront contents. Je suis sûr que parmi vous, il y a plein là qui seront contents que oui, enfin, Samuel est parti. Hein? Dès que tu vas entrer dans le vif du sujet, tu vas guérir pour toi. Ne pas... Laisse ça. Vous ne voyez pas, surtout Valonge Gan. Tu me vois pas ma code depuis quelques jours. Tu ne te poses même pas la question que ouais, il y a des sujets aussi sensibles qui sont sur Facebook. Comment notre communicateur ne parle pas de ça? Emma, ça ne te dit rien quoi. Hey. Oh, 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 oh. En tout cas, je demande que Natacha de Monaco a quel problème, mes chers frères et sœurs? Hein? Vous savez, nous, ma tante et moi je ne vais pas parler au nom de ma tante, je parle pour moi. Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui ont appelé en disant que vous vous êtes entendu, ta tante fait un direct tout à l'heure à midi, toi tu fais ta part le week-end, Nancy fait sa part. Non. Moi, il y a depuis un bon bout de temps, j'ai fait une annonce ici, j'ai dit à Natacha de Monaco, calme-toi. Pourquoi je trouve qu'elle doit se calmer? Parce que je pense qu'elle en fait déjà de trop. Voilà. Et je ne comprends pas, quand j'observe un peu ses sorties, j'ai également observé les directs de Jean-Louis Messan. Je vous assure que je n'ai pas vu un direct où Jean-Louis Messan a eu à prononcer cette espèce-là. Non, il ne l'a pas fait. Il a parlé comme il pouvait parler, il a sensibilisé comme il pouvait sensibiliser. Maintenant, elle a interprété ça comme elle veut. C'est de la faute de qui? Attendez, je vais prendre les médicaments. La maladie, c'est pas bien. Maintenant, elle interprète ça comme elle veut, c'est pas de la faute de Messan. Hein? Ah chérie, ton CV alors est devant ma porte. Ma tante a eu les problèmes ici, là. Tu as dit que, oh, qu'elle te contacte. J'ai plié le doigt. Ngosa a eu les problèmes ici. Tu as dit que, oh, Ngosa, contacte-moi. J'ai des appartements, je vais t'aider. Tu as dit non. Tu as dit ça. Je n'aime pas envoyer le comprimé. Oh là là. J'ai même plus d'eau. Hein. Désolé. Hein.
n'aime pas les comprimés. Et puis c'est amer jusqu'à... J'aime pas avaler. Oui. Oh, 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 oh. J'ai même plus de fromage. Pour ma personne. Bon, ça a fait ses problèmes ici, là. Où tout le monde se moquait d'elle que oh, elle n'a pas où dormir. C'est mamie, c'est l'auto. Tu t'es porté garante ici, tu as dit comment tu es milliardaire à Monaco, pourtant tu n'habites jamais à Monaco. Tu as dit comment tu as l'argent. Tu es milliardaire à Monaco. Mais Coucou est arrivé ici aussi avec sa part de problème. Toujours Natacha de Monaco. Elle est arrivée là sur Facebook. Oh mais Coucou, il faut venir me voir. Je vais t'aider. Je vais t'aider mais Coucou ma chérie. Je vais te répondre ce week-end. Il faut attendre un peu que il y a le surménage qui est là. Et puis je suis grippé. On m'a dit à l'hôpital que j'ai attrapé un virus ou c'est quoi là. Maman. Dans les repas, non. C'est pas une intoxication alimentaire, c'est un truc là. Maman. On m'a seulement rempli de médicaments et médicaments. Des antibiotiques jusqu'à. Et le rhume aussi qui s'est ajouté. Donc, ma chérie, tu manques trop. Natacha, j'ai remarqué que tu es une grande menteuse. Tu manques beaucoup. Tu manques beaucoup. Et j'ai pris le temps d'enquêter sur ta vie. Tu as vu tout à l'heure là. J'étais avec mon espion. Et vous avez que vous tous les rôdeurs de Facebook, j'ai vos vies. J'ai 2 téléphones. Voilà l'autre. Il y a 2 téléphones. Là ça. Tous les rôdeurs de Facebook, vos vies sont dans mes téléphones. Si ça là aussi commence à devenir plein, j'achète l'autre. C'est comme ça avec moi. Tous vos vies sont dans mes téléphones. Tu as dit ici, là, je vais te laver samedi. Pourquoi? Parce que tu t'attaques à Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan ne t'a jamais répondu. Et je te promets que je vais t'insulter pendant 1 mois. Et tu peux nous dire là où ta mère passe souvent s'asseoir avec des femmes boulot. Là-bas dans la ville là où tu vis. Ta mère a un coin là où elle passe souvent s'asseoir avec des boulots, non? Tu vas venir nous parler de ça quand je vais bien tirer sur toi. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que tous les jours, Jean-Louis Messan, tous les jours, Jean-Louis Messan, tu penses que parce que Jean-Louis Messan n'est pas vulgaire, qui ne répond pas, hein ma chérie? Tu penses que c'est parce que Jean-Louis Messan n'est pas vulgaire qui ne te répond pas avec la vulgarité? Laisse-moi donc te dire que Jean-Louis Messan a des enfants comme nous. Jean-Louis Messan a des enfants comme nous. Mais écoutez un peu les directs de Jean-Louis Messan. Il a fait sa part de clash avec Prési Amot, que je respecte d'ailleurs, avec Lolita la baronne. Est-ce que vous nous avez vu nous mêler dans ce clash? On ne se mêle pas. Ngossé et moi ne va pas se mêler de ce clash. Parce que c'est le clash des milliardaires. C'est entre eux et là-bas. Mais une fois qu'il prend un sujet de sensibilisation, il dit je viens sensibiliser mes soeurs et frères et la jeunesse camerounaise, africaine, par rapport à la vente du piment. Mais tu te sens indexé, tu te sens indigné à chaque fois que ce monsieur prend sa caméra pour sensibiliser du piment. Que tu es qui pour venir le dicter la règle? Tu l'appelles par Jansan. Ta mère fait quoi? Natacha de Monaco, tu appelles Jean-Louis Messan par Jansan. Ta part de mère fait quoi? Elle ne fait pas le Jansan. Hein? Elle ne t'encourage pas dans la prostitution. Parce que c'est une honte de vivre dans la même maison avec sa mère et de tirer les valises. Tu tires les valises, ta mère tire les valises. C'est une honte pour toi. Et tu penses que Messan va prendre sa caméra pour venir te répondre. Il ne va pas te répondre. C'est moi, son fils, qui va te répondre. Et je vais bien te répondre. Et en te répondant, je vais appeler mes administrateurs. Ils vont partager le direct dans tous mes comptes et mes faux profils. Tu vas me voir en direct. Je dis qu'on va partager ça jusqu'à dans ta chatte. Tu es là, tu t'exhibes, tu t'exhibes. Mais attends un peu. Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui, cette fille-là?
Elle est là chaque fois, je fais la publicité, je soutiens les prostituées. Qui t'a dit qu'être prostituée, c'est un métier? Les gens qui font la pute, c'est les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Parce que les personnes qui sont allées à l'école n'ont pas le temps de faire la prostitution. Les gens qui sont allés à l'école n'ont pas le temps de faire la prostitution. C'est pour les personnes démunies, les personnes que la vie n'a pas donné une deuxième chance. Alors là où elle excelle, c'est plutôt dans la prostitution. Qui t'a dit que la prostitution, c'est un métier? Hein? Ou que tu dois promouvoir ça comme si c'était une égalité de chance. Mais attends, elle se prend pour qui? Coucou Kota. Mais elle se prend pour qui, cette fille-là? Jusqu'à les gens sont là, on soutient, on acclame. Je vais te laver et en même temps, je vais laver Virus Lydia. Parce que vous n'êtes pas mieux placé pour venir nous parler, nous, du piment. Moi, j'ai 28 ans. Je suis un jeune Camerounais. J'ai besoin d'entendre des sujets constructifs, des sujets éducatifs et non des sujets de merde de vente de piment. Mais on tape même le poing sur la table que mais arrêtez ça, tu veux pas arrêter? Et tu traites Jean-Louis Messin, un monsieur noble, une référence pour le Cameroun. Tu traites une référence du Cameroun comme une merde. On t'a dit qu'il est dans le même jeu que toi du piment. Il vend le piment comme toi. Il vend le piment comme toi. Tu es fier de dire je ne suis pas marié, mais tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte pour une vieille rôde de ton temps, une vieille sapac de ton âge. Te placer sur Facebook et dire je ne suis pas marié, je vends le piment. Qui t'a dit que le piment c'est une référence? Hein? Qui lui a dit que le piment c'est une référence? Et puis je vois des personnes qui partent là-bas, qui acclament, qui applaudissent. Tout comme j'ai vu les vidéos des footballeuses. Vous avez vu, je n'ai même pas parlé de ça. Je n'ai pas fait un direct, je n'ai pas fait une sortie là-dessus. Comme vraiment que je fais souvent mes sorties. Parce que je me suis dit non, il y a des personnes qui me suivent. Peut-être la minorité des personnes qui me suivent. Mais quand je vais commencer un peu à activer le sujet, les vidéos sextape d'Intukintui, c'est la Champions League de tirer les clitoris. Je suis resté tranquille, je dis que je ne parle pas de ça. Que ceux qui veulent parler, parlent. Mais depuis un bon bout de temps, cette pembèche de Monaco commence déjà à s'exhiber sur la toile. C'est toi qui fais les directs, tu montres tes mamelons, tu montres ta maison, tu montres comment tu as réussi. Tu connais la vie des autres filles qui sont là-bas au Cameroun, qui aspirent à être comme ça, qui rêvent de cette vie. Comment ils vont se prendre les mbangala tordus dans les fesses? Et tu es là, tu encourages ça. Oui, j'encourage la position. Tu encourages quoi de la position? Dis que j'envoie les enfants à l'école. Je m'occupe des démunis. Je m'occupe des orphelins. Tu ne fais pas ce genre de travail. Mais tu es sur Facebook, acclamer, encourager le piment. Va encourager ta mère à vendre le piment avec les femmes boulot. Va l'encourager parce que moi j'ai ton CV. Et je connais le restaurant que ta mère fréquente. Tu t'amuses, j'atterris dans ce restaurant. Mon FBI atterrit là-bas. J'envoie mon FBI, on atterrit là-bas. Tu es là, tu nous montres une vie de merde que tu ne dors pas bien sur tes lauriers. Tu viens nous fatiguer que je vends le piment, je vends le piment. Mais attends, qui t'a dit que le piment est une référence pour le Cameroun? Pendant que tes grandes sœurs, les fleurs de l'île elles ont tapé la promotion piment ici sur Facebook avec les gourdes. Tu n'as pas vu comment elle s'est arrêtée? Tu n'as pas vu comment elle s'est tassée? Mais attends, qui t'a dit que quand on vend le piment, on doit faire une publicité du piment? Même les plus grandes prostituées ne disent pas qu'elles sont prostituées. Elles ont déjà dit que je suis entrepreneur, je suis ci et je suis ça. Tu es là, tu tapes la main sur pimentier, sur pimentier. Qui t'a dit que le piment, c'est une référence? Je vais te laver le week-end. Tu as osé insulter Jean-Louis Messin. Comme pour vous au Cameroun, quand on est clair de pont, on fait le Njangsang. Comme moi, je suis clair de pont, Maria dit là qu'il fait le Njangsang. Mais ce qui est bien, c'est que mon Njangsang n'est pas deux tons. Mon Njangsang n'a pas deux couleurs. Mon Njangsang est uniforme. Je vais te laver parce que tu as lavé un monsieur comme Messin. Une référence pour le Cameroun. Quelqu'un qui est venu sur Facebook, il nous a dit, ma jeunesse, travaillez, soyez intègres, soyez des personnes intègres. Tu te places sur Facebook, tu fais la promotion du piment. Coucou grand frère Patrick, Bob. Je dis, ben Patou, je dis que Tata, tu dois parler de ce sujet. Si ça te dépasse, comme tu as dit que tu mets le téléphone, moi je suis souffrant. Je dis que si ça te dépasse, tu m'appelles, tu me fais la passe. Je vais dire 2 mois à cette fille. Et je vais m'asseoir sur toi pendant 1 mois. Tu vas changer de vocabulaire sur Facebook. Mais attends, mais on est où là? Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Cette Natacha de Monaco, cette vieille Poclé Nayo de Monaco. Au lieu de sensibiliser tes jeunes frères et sœurs, les encourager à trouver un commerce, à se battre dans la vie, à être des personnes intègres, à garder leur dignité. Non, je promouvois le piment. Tu peux nous dire les risques du piment? Dans le piment que tu vends là, tu peux nous dire les MST que les filles rencontrent dans ce piment? Tu vas soigner ces filles, toujours en train de promettre les gens sur Facebook. Mais coucou, viens me voir. Eh, Maléba, tu n'as pas où dormir. Comme si toi-même tu avais où dormir. Comme si la maison là où tu dors là, tu peux dormir là tranquillement. Moi, une imbécile comme ça là, jusqu'à elle est fière me dit qu'elle vend le piment. Racaille de ton état.
Attends. N'importe quoi. Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? On n'en a rien à foutre. Tu vends le piment, fais ça caché. Tu as vendu le piment ici, là, avec les mamans Bamileke. La plupart des mamans Bamileke avec qui tu as vendu le piment ne te soutiennent pas dans ta démarche. On connaît les femmes de ministres qui quittent le Cameroun pour partir faire la prostitution dans les pays européens. Elles ne parlent pas de ça. Ce n'est pas une référence. Même les Européens font la prostitution dans leur pays. Ils n'en parlent pas. Ils se taisent. Mais toi, tu veux nous montrer parce que tu es à la recherche de la visibilité. Mais ma chérie, tu es déjà connue. Comme moi, j'ai cassé le rythme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je suis déjà connu. J'ai plus besoin d'être connu. Si j'ai 2 personnes qui me regardent, c'est bon. J'ai mis mes faux profils de mes administrateurs au sommeil. Je les ai donné 1 an et demi, 1 année sabbatique. L'année prochaine, si je veux, je vais revenir. Si je ne veux pas, je les donne encore même 1 an. Ça fait 2 ans et demi. Mais tu es là sur Facebook, tu gesticules comme une petite fille. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle veut nous montrer quoi? Parce que tu monétises, tu boostes ta page. Nous tous, on peut booster nos pages. On t'a dit que booster nos pages, c'est quoi? Nous tous, on peut booster nos pages. Arrête-moi ça. Si ton avion de nuit a mal atterri sur les toitures, je vais te remettre dans ton avion. Tu vas aller faire ça dans le village de ta mère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc moi, je vais m'asseoir au campus où je suis peut-être au stage avec mes collègues. Tu es de quelle nationalité camerounais? Mais c'est vos soeurs qui vendent le piment sur Facebook. On t'a dit que ça me fait plaisir? On t'a dit que ça me fait plaisir? Jusqu'à tu te places sur Facebook, tu dis oui, voilà le matériel, voilà le fonds de commerce. Qu'est-ce que tu appelles fonds de commerce? Hein? Moi, je suis beau. Tu connais le nombre de personnes qui me font la cour ici, là, en longueur de journée, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit face to face. Donc, je refuse ces personnes. Je peux aussi abuser de mon talent, j'abuse de mon corps. Je dis, ouais, j'ai un beau physique, je suis bien. Mes grandes sœurs m'ont dit que même si il faut faire le piment, je m'en vais aussi vendre le piment. Les gens qui vendent le piment, on t'a dit qu'ils dorment bien dans leurs oreillers. On t'a dit qu'ils ont une vie paisible. Même ceux qui le font, même qui ont pris ça comme un métier, elles se cachent. Elles se cachent, elles n'exposent pas ça sur la toile. Hein? Il y a qu'en Afrique, la référence du piment, le Cameroun. La référence du piment, le Cameroun, c'est quoi? Hein? Il n'y a qu'au Cameroun que le piment. Les Camerounais sont les seuls à vendre le piment. Tu peux pas venir dire que moi je promouvois la femme entrepreneur, la femme qui se bat. Voilà les Emma Lolo là-bas en Côte d'Ivoire, qui encouragent les femmes entrepreneurs, qui disent aux femmes d'être battantes, d'être indépendantes. Mais toi, tu es là, tu encourages la femme à être dépendante de son sexe. Et tu trouves ça normal. Non, mais Tata, tu dois bien faire ce direct. Tu dois bien faire ce direct cet après-midi, sans tabou. Sans... Si ça te dépasse, tu m'appelles. Mais elle se prend pour qui? Jusqu'elle vient parler à un monsieur comme Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan t'a dit qu'il fait la prostitution? Non, mais attendons un peu, mes chers frères. Jusqu'à ce qu'elle parle, elle indexe Président Amod dans ses bêtises, parce qu'elle veut montrer à Président Amod que je te soutiens, je te soutiens. Imbécile. Sapac. Ne fais même pas que ma maladie guérisse sur toi. Hein. Tu entends? Ferme-moi vite. Attends. Quand je vais te limer 1 mois, tu vas un peu te calmer. Tu as fait les directs sur Monsieur Jean-Louis Messan. Tu voyais, j'étais calme, je pliais les doigts. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis très patient comme le diable. Je pliais les doigts et cassais. Je vais te traiter, ma chérie. Tes fesses qui bavent là comme la bouche d'un bébé de 8 mois. Quand je fais dans le piment, avec son visage comme la fonction publique. Tu fais dans le piment, tu fais les perruques. Hein? Les femmes qui font dans le piment ne font pas un autre boulot à côté. Tu dis que tu es pimentière, non? Que c'est ton métier, c'est ta profession. Tu fais encore dans les perruques, pourquoi? Tu fais dans les perruques, pourquoi? Laisse les perruques. Laisse l'entrepreneuriat. On voit de quoi tu vas vivre. Toi-même, tu sais que le piment ne rapporte pas. Tu viens, tu nous blases là, je suis chez moi. Voilà, attends un peu. Louer une maison en Beng, c'est quoi? Louer une maison en Beng, c'est quoi? Elle manque elle à Monaco. Elle nous dit qu'elle est dans les frontières de Monaco. Elle vient nous dire que si à Monaco, tu peux habiter Monaco. Tu peux vivre à Monaco. Parce que tu faisais ta pute à Toulouse. Tu penses qu'on ne connaît pas ta jeunesse. Attends-moi, je vais te traiter. Attends-moi, je vais te traiter. On va encore te demander de venir parler à Messan. Messan, ce qu'il a dit ici sur Facebook, les gens ont vérifié. Ça s'est toujours avéré vrai. Il a dit, je suis intègre en Suisse. Il a dit, je travaille en Suisse.
Il a dit, j'ai mes fiches de paye. Il a prouvé aux internautes de Facebook. Il est libre de prendre sa caméra et de sensibiliser la jeunesse sur un sujet. Il n'a pas indexé qui que ce soit. Il n'a pas indexé quelqu'un. Il a dit, le piment, la pimentierie, les vendeuses de piment. Tu te sens indexé dans le commerce du piment? Hein? Tu te sens indexé dans le commerce du piment? Pourquoi toutes les vieilles mamans babeleke, les vieilles mamans boulot qui vendent le piment ne sont pas venues dire que oui, on vend le piment. Jusqu'à j'ai vu celle de Virus qui sort là-bas. Mais attends un peu ma chérie, tu veux revenir sur Facebook? Tu penses que Facebook que tu as connu il y a de cela 5 ans, c'est le Facebook de maintenant. Reviens bien, je t'attends. Tu as fait un an. Tu as fait une sortie. Moi, j'attendais que tu casses les papos. Tu n'as rien cassé. Si je comprends bien, vous êtes dans le commerce du racontage. C'est pour ça que quand vous dites que le clash, vous inventez. C'est vrai que le clash, c'est les injures. Mais vous inventez beaucoup. Vous mentez trop. Nous, on attendait que tu viennes nous sortir les dossiers de notre Jean-Louis Messan. C'est ce qu'on attendait. Vous allez le traiter un vieux père, un vieux père. La vieillesse, c'est la sagesse. La vieillesse, c'est un symptôme de sagesse. Ça montre que c'est un homme sage. Oui, atteignez aussi son âge, on voit. Atteignez son âge. C'est vous qui avez fait la propagande de la prostitution ici sur Facebook. Toi, Virus Lydia, tu es très mal placé pour venir parler à Jean-Louis Messan. Sur la sensibilisation du piment. Tu es très mal placé, y compris Natacha de Monaco. Vous êtes très mal placé. C'est vous qui avez commencé la sensibilisation du piment ici sur Facebook. Nous avons vu. En ce temps, quand tu prenais la cigarette, tu daquais, tu disais que tu es... À cette époque, tu ne te rappelles pas. Tu disais que tu es une madre, ou c'est marâtre, ou c'est madre. Tu disais ça ici sur Facebook, non? Que tu es madre du piment, non? Les gens qui envoient les femmes se prostituer là, elles restent derrière. Tu ne disais pas ici ça sur Facebook. Aujourd'hui, tu as vu Angossa. C'est pas Angossa qui a commencé à combattre l'exhibition du piment ici. Hein? Ce n'est pas Ngossa et Tata Aline qui ont commencé à combattre l'exhibition du piment. Je vais vous raconter votre jeunesse. Virus Lydia, je vais te raconter. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, il fallait bien faire. Il ne fallait pas venir mentir. Il ne fallait pas venir inventer. Vous avez inventé parce que vous voulez salir la réputation de ce monsieur. Vous voulez nuire à ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Parce que vous êtes dans le aide-moi à détester. Il a ses problèmes avec Amout. C'est entre eux là-bas. Est-ce que vous nous avez vus? Ma tante et moi, c'est pas prononcé. Même quand Tata m'a appelé, oui, mon neveu, oui, ton tonton a les problèmes là sur la toile. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'ils sont deux personnes matures et puis ils vont régler le problème entre eux. Basta. On est resté tranquille. On est resté tranquille. Mais là où je vois que tu es en train d'arriver là, tu es dans le aide-moi à détester. Hein? Tu n'as pas fait la publicité du piment. Je pense que parmi tous les blogueurs sur Facebook, la seule personne qui tapait toujours les mains sur la table, il y a Lolo, il y a Aline Zomobem, il y a Maleba Perpétue. Voilà les femmes qui ont toujours tapé la main sur la table que nous ne sommes pas dans l'exhibition de la vente du piment à Mondio Vision. Elles ont tapé le poing ici sur la table. Pendant ce temps, il y a les gens qui activaient que laissez les gens. Si vous n'avez pas vécu, nous on doit vivre. Voilà d'un pembèche comme Natacha de Monaco qui sort là, elle nous dit carrément qu'elle prône le piment. Elle insulte un monsieur qui a une fiche de paye, qui se lève le matin, qui part remplir ses fonctions, qui rend ses aïeux fiers de lui. Une pembèche qui ne vit que de son sexe. Elle vient nous montrer comment elle a les seins qui sont en caoutchouc. On t'a dit que c'est ça que la jeunesse a besoin. Quand je pense que mes jeunes frères et sœurs sont au Cameroun, ils sont en train de mourir de faim. D'autres sont en train de vendre leur corps. D'autres se transforment en homosexualité. Mais ils ne le sont pas tout simplement parce qu'ils ont faim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Mais Coco a demandé de l'aide ici là. Toi en tant que milliardaire, on dit l'humilité précède la gloire. Celui qui veut rendre service n'attend pas que la personne vienne frapper devant ta porte. Tu pars rendre service à la personne. Mais Coco t'a demandé un service. Tu allais rendre le service à mes Coco. Tu es allé rendre le service à mes coucous. Quand tu viens, tu parles le piment. Tu vends quel piment? Ton kamwa, ton lolololo, le fumindim du piment que tu vends là, tu dis que tu vends le piment. Tu connais ce qui veut dire que vendre le piment? Tu connais ce qui veut dire que... Tu as vu les vendeuses de piment sur Facebook? Hein? Naput. Tu as vu les vendeuses de piment sur Facebook? Elle se prend pour qui? Regarde-moi cette bouffon, c'est Wepenga, non? Regarde-moi la Wepel, elle se prend pour qui? Avec sa chatte qui bave comme la fonction publique, je vends le piment, Qui t'a dit que le piment est une référence? Hein? Tu crois le nombre de... Moi, je suis ici au Maroc.
Parfois, je vois un garçon mignon, un petit garçon, il me dit que s'il te plaît, amène-moi à la maison, même si tu me baises seulement, tu me donnes seulement pour manger. Hein? Oh non, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. Quand je sors de chez moi, tu vois un enfant qui est venu à l'aventure. Il te dit que si tu veux même, tu me baises ou je te baise, tu me donnes seulement de quoi manger. Ça, voilà déjà l'esprit du piment, juste parce qu'il a faim. Tu vois le nombre de personnes qui se font abuser comme ça? Hein? Non mais attends un peu. Tout simplement parce que vous êtes venus les miroiter une vie. Vous êtes venus les montrer une vie. L'Europe c'est bien. L'Europe c'est la réussite. Quand tu es en Europe, l'argent coule de la Seine. L'argent ça se ramasse, ça se cueille dans les pommes. L'argent est versé partout. Le piment passe. C'est ce que vous les avez montré. Vous ne les avez pas montrés à se battre. Vous ne les avez pas montrés à se battre. Quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. Quand je sors de chez moi, parfois je vois les jeunes filles qui sont obligées de vendre leur chatte ici. À combien? 300 dirhams, 800 dirhams, le coût. Tu connais ce qu'elles encaissent comme malédiction? Ce qu'elles encaissent comme maladie? Elle ne parle pas de ça. Elle vient promouvoir le piment. Elle insulte un monsieur comme Jean-Louis Messan qui sensibilise la nation camerounaise, qui sensibilise l'Afrique. Elle se prend pour qui? Attends-moi, Natacha. Je vais guérir. Je vais guérir sur toi. Tu vas me dire là où ta mère part toujours au restaurant s'asseoir. Tu vas dire les femmes avec qui elle walk. Comme vous vous cachez en bain. Vous pensez que vos vies sont cachées. On va donc exposer maintenant vos vies. On va exposer vos filles. Et si tu as quelque chose sur monsieur Messan, expose. Jusqu'ici, vous n'avez rien. Vous avez traité ce monsieur de tous les noms parce que vous êtes dans le aide-moi à détester. Vous n'avez rien sur lui. Jusqu'aujourd'hui. On a les vidéos de lui. Jusqu'aujourd'hui, on attend les vidéos. On a ci de lui jusqu'aujourd'hui. Il n'est jamais banquier. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Il est vieux. C'est lui qui a demandé à vos parents de mourir. Il est vieux. C'est notre vieux père. C'est lui qui a demandé à vos parents de mourir. Quand il va parler, ils vont venir dire que c'est parce qu'il est bassa. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Ça n'a rien à voir avec la tribu. J'ai pris le temps d'écouter les directs de mes sangs. J'ai même fait des directs où j'ai dit que Dikalo, arrêtez, arrêtez. Parce que ce n'est pas une référence. Ce n'est pas, ça ne dort pas l'image du Cameroun. Ça n'honore pas notre image. Moi, parfois, quand je suis devant des étudiants, je suis obligé de jouer avec ma double identité. Parce que je me dis, je vais dire même que je suis Camerounais, mais les gens auront du mal à me cerner. On va me mélanger dans la même boue que tout le monde. Pourtant, je ne suis pas de cette boue. C'est pas parce que Facebook nous a donné le centre de communication où on croit que tout le monde est pareil. Parce que les réseaux sociaux mélangent tout le monde. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous, nos parents nous ont dit, allez à l'école. Nos parents ne nous ont pas dit, allons vendre le piment, comme ta mère t'a dit que va vendre le piment. Tu trouves que c'est bien? Tu veux parler à Jean-Louis Messan? Tu es dans une maison. Tu dis devant ta mère, oui maman, je vends le piment. Et ta mère acclame. Non mais attendons un peu, c'est le monde en envoie ou quoi? C'est le monde en envoie ou quoi? Elle le dit carrément, elle est dans la maison, je vends le piment. Oui mon doudou, oui mon bébé, voilà la chambre de ma mère ici là. Et sa mère est là. La maman ne peut pas dire à sa fille que, ma fille tais-toi. C'est les choses de la honte. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que même quand on fait en cachette. Mais parce qu'elle est déjà noyée, elle va aussi noyer la vie des autres. Quand ta vie est sale, ne cherche pas à faire pourrir celle des autres. Est-ce que tu m'écoutes très bien, Natacha? Quand tu as une vie de merde, ne cherche pas à faire pourrir la vie des autres et venir te faire jouer, te faire passer pour l'exemple parce que tu n'es pas une référence pour nous, la jeunesse. Tu n'es pas une référence. Tu ne seras jamais une référence pour nous. Les personnes qui sont des références pour nous, c'est les Calice Béala. C'est les Kamoa, Brigitte. C'est les écrivains de talent, les personnalités qui se respectent, qui respectent encore leur con. Ce sont eux qu'on prend pour référence. Tu ne seras jamais une référence pour moi. En tant qu'étudiant, tu ne pourras pas l'être. Parce que je ne prends pas pour référence une vendeuse de clitoris, une tireuse de valise. Qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Si je veux prendre une référence, je vais prendre une référence sur Jean-Louis Messan. Parce qu'il m'a montré que l'homme va avec la femme. L'homme fait les enfants, l'homme s'intègre, l'homme se bat, l'homme ne vit pas dans la poche d'une autre personne, l'homme ne vend pas son derrière, l'homme garde sa dignité. C'est ce qui m'apprend. C'est pas parce que j'ai mon côté double signe que je vais venir exposer ma vie sur Facebook. Mais attendons un peu, mais ça devient quoi? Mais ça devient quoi au juste? C'est pas parce que je me suis autoproclamé que je suis double plus. Tant que quelqu'un n'a pas encore eu mon CV, mes vidéos, mes photos,
qui atteste que oui, il binda les hommes. C'est seulement ma bouche qui parle, non? C'est seulement ma bouche qui parle. Moi, il a vu venir faire la propagande de l'homosexualité sur Facebook. Moi, il a vu venir faire la propagande de l'homosexualité sur Facebook. Parce que je pense à la jeunesse. Nous ne sommes pas dans le libertinage. Ce n'est pas la débandance. Ce n'est pas le vagabondage. Nous sommes dans une société matriarcale où nos grands frères, nos grandes sœurs nous ont appris ce qu'on appelle la préservation, la dignité, l'honneur. Et toi, en tant que mon aîné, Natacha de Monaco, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et tu te places carrément, tu insultes Jean-Louis Messan, tu le traites de pan Jansa parce qu'il est clair de peau. Si toi, tu ne veux pas le Jansa, c'est tes poils et ton clitoris. Garde ça là-bas dans le vagin de ta mère. Ne viens pas nous embêter ici sur Facebook. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Tous ces filles-là, les virus qui viennent tirer aujourd'hui sur Jean-Louis Messan. Hier, tu n'étais pas contre Fleur de Lille. Tu étais contre elle, non? Parce qu'il fallait combattre Fleur. Donc si aujourd'hui, tu es en train de tirer sur Messan, c'est parce que tu es contre Messan, parce que tu soutiens quelqu'un. On connaît ça ici. On connaît ce jeu-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vais atterrir sur vous. Attendez-moi samedi. Quand je vais bien me rétablir, que mon mamie Ouattara sera au rendez-vous, je vais atterrir sur vous. Vous allez dire ce que nous, la jeunesse, on vous a fait. Si vous, quand vous étiez jeune, nos grands frères vous ont fait ça, vous allez nous dire ce que vous nous devez. Pourquoi vous ne voulez pas nous laisser nous émanciper, nous laisser grandir? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous nous émanciper, laissez-nous grandir. Ne nous mettez pas dans vos choses. Ne nous encouragez pas dans la position. Encouragez-nous dans l'entrepreneuriat. Encouragez-nous à prendre notre destin en main. Ne nous encouragez pas dans ces choses. On voit des vieilles personnes, des vieux pères, des vieilles femmes avec les fesses tordues pleines de pus qui se placent sur Facebook. Lui le piment, lui le piment. Un monsieur comme ça prend sa caméra pendant des jours. Il met son direct, il dit, je ne suis pas pour la vente du piment. On a une jeunesse qui est le flair de lance d'une nation, qui doit apprendre. Si tout le monde commence à vendre le piment, il y aura encore des couples mariés. Vous connaissez les risques du piment? Tu ne peux pas venir faire un direct sensibilisation pour les risques du piment. Il y a plein de filles là-bas au Cameroun qui ont le VIH. Plein de filles qui ont les MST. Plein qui ont passé le temps à avorter les enfants dans les WC. Les clitoris sont lâchés. Tu connais les risques du piment? Tu tapes la main sur la poitrine. Tu encourages le piment. Quand les tatas l'ont combattu, c'est là que nous ne voulons pas la propagande de la prostitution sur Facebook. Si tu es prostituée, garde ça pour ta famille. Voilà les femmes qui ont combattu la prostitution sur Facebook. Pendant ce temps, les virus DJ et son équipe étaient en train de faire la publicité de la pute. Montrer comment elles sont en bain. Elles ont réussi. Elles partent les soirées de 12 000 €. Elles déposent les bouteilles de champagne sur la table. Entre-temps, la jeunesse meurt. Quand vous arrivez au Cameroun, quand vous voulez un peu naguer un peu là, vous m'avez fait les dons, vous apportez 2-3 sacs de maigreries, vous mettez dans les sacs plastiques, vous partez les donner, vous partez les insulter. Ça c'est même quoi ça? Mais on est où là? Attends. Imbécile.